le big data pour moi, c'est dans un premier temps tout ce qui va être relatif au stockage des données. Alors, plutôt, on va dire, de données massives. Ça va être dans deux logiques. Une première logique, c'est d'avoir effectivement plus de données en largeur, aller rechercher plus de variables ou de critères. Et le deuxième, c'est en fréquence, c'est-à-dire c'est augmenter la volumétrie de chargement, soit en raccourcissant le délai de mise à jour des données, soit en élargissant la profondeur d'historisation des données. Newton, il avait fait des modèles à deux objets, hein. Il y a le Soleil, la Terre. Et quand on est monté à 3 ou 4, c'est beaucoup plus compliqué, il a fallu du temps. Je pense qu'on est dans une courbe d'apprentissage de la même manière. C'est-à-dire des gens veulent aujourd'hui intégrer beaucoup de facteurs environnementaux, le passé du client, le passé de l'individu, etc. Et ils attendent qu'on soit capable de modéliser toutes les interactions, un peu comme une baguette magique, quoi. Et je pense que ça, non. On va rentrer dans des nouvelles formes de modélisation mathématique qui nécessite un peu un temps d'apprentissage et un peu d'expertise. C'est-à-dire que là, c'est pas parce que c'est des logiciels pas chers qu'on ne doit pas y mettre de l'intelligence, quoi. Les algos que je vois, en entrée, on n'est pas limité. On peut mettre 3000 ou 5000. Donc analyser 3500 colonnes sur des millions de lignes, c'est relativement faisable. Évidemment, il faut avoir une puissance, il faut avoir des cœurs, mais ça se fait. Je dirais, par contre, quand on va commencer à rentrer dans les phases de modélisation, c'est-à-dire essayer de sélectionner les features les plus pertinents, ceux qui fonctionnent bien, il y a deux approches. On va dire entre 150 et 300 features. C'est ce qu'on va devoir apprendre à gérer, qui vont être les facteurs les plus pertinents, par rapport à avant une quinzaine ou une vingtaine, hein, où les tableaux croisés, on en avait deux, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est aujourd'hui, quand on fait un modèle, on a un jeu de data, on essaie de l'interpréter, on essaie de trouver des règles qui vont composer des interactions dans ces données. Quand on a fait ce travail, on implante un modèle, et puis voilà, quoi. Le machine learning, il a un autre aspect, c'est cette capacité en fait à réapprendre sur le nouveau chargement de données. Par exemple, si j'ai un flux de données continu, on va prendre le domaine boursier, qui est un domaine très volatile. Si on a un modèle qui a été construit à une époque qui n'est pas capable de comprendre qu'il y a une évolution dans le jeu de données, on fait des conneries. C'est-à-dire qu'on va avoir un décalage entre le jeu de data et l'intelligence qu'on a mis dessus. En fait, dans le machine learning, il y a cette partie réapprentissage, c'est-à-dire que le modèle va être en lui-même en capacité de se auto-réapprendre. Et donc, on a donc une forme de plasticité de l'intelligence qu'on n'avait pas précédemment. Pour moi, le machine learning, c'est un peu ça. Cette capacité de réapprentissage qu'on va aussi être capacité de développer demain, quoi. Je peux aller trouver une corrélation, par exemple, entre ce que j'ai déjà vu sur un opérateur dans la finance, il se targue de pouvoir prédire le divorce de deux individus. Alors, je peux comprendre que dans une logique de risque, ça peut lui servir pour anticiper. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas en faire autre chose ? Est-ce qu'il ne va pas vouloir accélérer le phénomène, ou est-ce qu'il ne va pas vouloir vendre cette donnée à quelqu'un d'autre parce qu'un agent immobilier se dira « Tiens, j'ai une bonne prise, quoi ». Ça va être plus compliqué que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que la verticalisation, le respect de la non-utilisation pour d'autres usages, il va falloir des mecs qui aient des cours d'éthique pour dire qu'est-ce que j'en fais. Parce que quand tu es un geek sur tes algorithmes, tu as envie de faire que ton algorithme soit le meilleur possible. Faudra quand même qu'on soit prudent sur le fait qu'il y a des règles d'utilisation de données qu'on ne veut pas faire. N'importe quelle techno, elle a un bon côté et un mauvais côté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'éthique. Un statut, on ne forme pas à faire de l'éthique non plus. On ne forme déjà pas les traders à de l'éthique. Mais il va avoir besoin à un moment de se poser la question. Aujourd'hui, je pense que de faire une déclaration de tes données à la CNIL, c'est déjà pas mal, mais ça risque de plus être suffisant.